À 97 ans, le professeur Hideo Tanaka traverse encore les couloirs de son hôpital de Tokyo sans canne. Ses collègues plaisantent, c'est le seul orthopédiste qui court plus vite que ses internes. Quand on lui demande son secret, il sourit. Ce n'est pas un produit miracle, c'est une hygiène de vie entière. Ainsi commence notre exploration scientifique d'une question: comment protéger le cartilage, cette matière fragile qui amortit chaque pas. Chaque articulation de notre corps cache un chef-d'œuvre biologique, une fine couche de cartilage lisse et élastique qui recouvre les os, leur permettant de glisser sans friction. Mais contrairement à la peau ou au foie, le cartilage ne se régénère presque pas. Il n'est alimenté ni par des vaisseaux sanguins ni par des nerfs. Ces cellules, les chondrocytes, vivent isolées dans une matrice dense. C'est pourquoi la perte de cartilage liée à l'âge ou à l'arthrose est si difficile à inverser. Le professeur Tanaka consacre depuis 70 ans sa carrière à ces tissus silencieux. Selon lui, le vrai miracle n'est pas de retrouver du cartilage en 24 heures, c'est de préserver ce qu'on a toute une vie. Son observation rejoint les études récentes. La nutrition quotidienne influence la qualité du cartilage et la santé articulaire, non en régénérant instantanément les tissus, mais en réduisant l'inflammation et en soutenant la production de collagène et de protéoglycanes, les briques du cartilage. L'histoire de Tanaka devient alors notre fil conducteur. Jeune chirurgien formé juste après la guerre, il opérait des genoux usés par des décennies de travail agricole. Plus tard, il observa que ceux qui récupéraient le mieux n'étaient pas les plus jeunes, mais ceux dont l'alimentation restait simple: poissons, algues, soja fermenté, légumes de saison. Ces aliments riches en oméga 3, antioxydants, collagène marin et vitamine C constituent aujourd'hui les piliers des régimes protecteurs articulaires recommandés par les rhumatologues japonais. Rien de magique, seulement la biologie appliquée au quotidien. Tanaka aime dire: le corps n'oublie pas la constance, il la récompense. Le secret de ses genoux n'est pas un aliment unique, mais un équilibre savamment entretenu. Pourtant, certaines molécules se distinguent. La gélatine hydrolysée, issue du collagène, stimule parfois la synthèse cartilagineuse. La vitamine C est indispensable à sa stabilisation et les polyphénols du thé vert freinent les enzymes qui le dégradent. Alors, d'où vient ce mythe du produit miracle? Internet amplifie chaque étude préliminaire, transformant un résultat prometteur en promesse absolue. Tanaka, lui, sourit devant ces annonces. Si un aliment refaisait le cartilage en un jour, dit-il, je serais au chômage. Cette vérité modeste pose le véritable enjeu: apprendre à préserver ce que la nature fabrique lentement. Notre documentaire suivra ce fil depuis la découverte de ces nutriments jusqu'aux nouveaux traitements biologiques, en passant par la sagesse de ce médecin presque centenaire. Prochaine étape, comprendre ce que les scientifiques savent vraiment du cartilage et pourquoi sa réparation demeure si complexe. Loin des illusions, la science révèle une aventure fascinante, celle de tissus qui, même sans se régénérer, peuvent se renforcer et durer. Le professeur Tanaka, toujours debout à 97 ans, observe sur son écran la coupe d'un genou humain agrandi 100 fois. Sous la lumière bleutée du microscope, le cartilage ressemble à une mer de givre. Vous voyez, dit-il à ses étudiants, ce n'est pas un tissu, c'est une architecture vivante. Cette surface lisse qui permet à l'os de glisser est faite à 70% d'eau et de deux éléments essentiels, le collagène de type 2 et les protéoglycanes. Les cellules qui la composent, les chondrocytes, sont des ermites. Elles vivent isolées dans cette matrice sans vaisseau sanguin. Elles se nourrissent uniquement du liquide synovial que la pression du mouvement fait circuler. Chaque flexion de genou agit comme une pompe. C'est pour cela, répète Tanaka, que l'immobilité est l'ennemi du cartilage. Elle coupe la nourriture, elle étouffe le tissu. Les études modernes lui donnent raison. Des travaux menés à l'université d'Osaka ont montré que l'activité douce, comme la marche lente ou la natation, stimule la production d'acide hyaluronique et améliore la viscosité du liquide synovial. À l'inverse, le manque de mouvement laisse les chondrocytes vieillir prématurément. Le professeur résume cela d'une phrase: chaque pas est une respiration pour le cartilage. Mais le mouvement n'est qu'une partie de la conversation, l'autre c'est l'alimentation. Le cartilage, bien que pauvre en sang, dépend d'un métabolisme général stable. Protéines suffisantes,
antioxydants disponibles, équilibre hormonal. Les nutriments circulent dans le sang avant d'être diffusés jusqu'à l'articulation. Sans eux, le corps cesse de renouveler son collagène. La science japonaise a identifié les protagonistes de cette régénération lente. La vitamine C agit comme clé de voûte. Sans elle, pas de stabilisation des fibres de collagène. On la trouve dans les agrumes, le poivron ou le chou n'a pas. Le zinc et le cuivre, cachés dans les algues marines et les coquillages, servent de catalyseurs pour l'enzyme qui relie les fibres entre elles. Les oméga 3 des petits poissons, sardines, maquereaux, saumons, régulent l'inflammation, ce feu invisible qui fragilise les articulations. Et les polyphénols du thé vert, consommés chaque jour au Japon, neutralisent les radicaux libres responsables de la dégradation du cartilage. Tanaka se souvient des années 1950 quand les hôpitaux manquaient de médicaments. Il recommandait déjà à ses patients le bouillon de poisson riche en collagène naturel. Près d'un demi-siècle plus tard, les études confirment son intuition. Le collagène hydrolysé consommé régulièrement peut stimuler l'expression des gènes responsables de la matrice cartilagineuse, non pas une guérison soudaine, mais un entretien continu presque imperceptible. Le corps récompense la constance, aime-t-il répéter. Cette phrase concentre toute sa philosophie médicale. Loin des publicités qui promettent un retour à la jeunesse en 24 heures, Tanaka prône le temps long, nourrir le cartilage comme on arrose un arbre. Il montre une radiographie à ses jeunes internes, deux genoux, celui d'un patient sédentaire et celui d'un ancien pêcheur de 75 ans. Sur la première image, l'espace articulaire s'est affaissé. Sur la seconde, il demeure étonnamment régulier. Ni miracle, ni mutation, simple résultat d'une vie d'activité et d'alimentation marine. Le professeur sourit. Le pêcheur mangeait ce qu'il attrapait. Il bougeait chaque jour. La logique biologique rejoint la sagesse populaire. L'organisme ne sait pas reconstruire un cartilage détruit, mais il peut renforcer ce qui reste. Les anti-inflammatoires naturels maintiennent la fluidité du liquide synovial. Les protéines du poisson et du soja fermenté assurent la production constante d'acides aminés nécessaires au collagène. Les minéraux de la mer et du thé vert préviennent la rigidité. Ensemble, ces apports réduisent la douleur, ralentissent la dégradation et prolongent la motricité. Tanaka souligne aussi l'importance du poids corporel. Chaque kilo supplémentaire multiplie la pression sur le genou. Son service conseille le maintien d'un indice de masse stable et l'évitement des longues positions assises. Le cartilage aime l'équilibre, répète-t-il. Dans les années 2000, la recherche japonaise a ajouté un acteur inattendu à cette histoire, le microbiote intestinal. Certaines bactéries produisent des acides gras à chaîne courte qui limitent l'inflammation systémique, protégeant ainsi les articulations. Ainsi, le lien entre l'intestin et les genoux, autrefois intuitif, devient un champ d'études prometteur. Tout converge vers une vérité simple. Le cartilage n'est pas une éponge morte, c'est un tissu vivant qui dialogue avec l'ensemble du corps. Ce dialogue se nourrit du mouvement, de la nutrition et du calme intérieur. L'orthopédiste de 97 ans l'a compris avant les laboratoires. La guérison ne se cherche pas dans un aliment unique, mais dans la cohérence quotidienne. Tandis qu'il referme sa blouse, Tanaka s'interrompt. « Je n'ai jamais vu un miracle, dit-il, mais j'ai vu des milliers de patients qui, en changeant un peu chaque jour, ont arrêté la douleur. C'est plus lent qu'une promesse. » Mais plus vrai, la caméra se rapproche de sa main, marquée par le temps, lorsqu'il éteint la lampe du microscope. Le halo de lumière disparaît, ne laissant que la lueur stable de ses yeux. Le véritable secret du cartilage vient d'être livré, l'équilibre, la constance et la foi dans la lenteur. Rien d'extraordinaire, sauf peut-être la discipline tranquille d'un homme qui continue de marcher droit parce qu'il a appris à écouter le murmure de ses genoux. À 97 ans, le professeur Tanaka arrive encore à bicyclette jusqu'à son hôpital. Sa monture grince un peu, comme ses genoux autrefois, mais rien n'arrête cet homme qui a fait du mouvement une philosophie. Le seul cartilage qui meurt, dit-il, c'est celui qu'on oublie de faire
faire bouger. Cette dernière étape de notre récit ne parle ni d'opération ni de molécules. Elle parle de ce que nous faisons chaque jour, de la manière dont un corps vieillissant peut rester fluide. Tanaka l'enseigne depuis un demi-siècle. L'articulation la plus intelligente est celle que l'on entraîne sans la brutaliser. Le corps comme instrument, les études récentes l'appuient. L'exercice modéré stimule la production d'acide hyaluronique, augmente la densité osseuse et entretient la nutrition du cartilage. Au Japon, plusieurs universités ont créé des programmes de rééducation lente inspirés du tai chi et de l'aïkido. Ils améliorent l'équilibre, réduisent les chutes et préservent la souplesse des genoux. Le professeur Tanaka y voit une évidence, le cartilage aime la répétition. Chaque mouvement agit comme un massage interne qui fait circuler le liquide synovial. L'exercice n'a pas besoin d'être long, il doit être régulier, fluide, conscient. Il conseille 3 gestes quotidiens, se lever doucement sans s'appuyer sur les bras, plier légèrement les genoux 10 fois avant le petit déjeuner et marcher au moins 20 minutes sous la lumière du matin. La lumière, dit-il, stimule la vitamine D et rappelle au corps qu'il est vivant. Son mot d'ordre, pas d'exploit, la constance suffit. L'équilibre avant la performance. Dans les rues de Tokyo, Tanaka observe cette évolution générationnelle. Les jeunes se ruinent parfois dans des salles de sport, tandis que les anciens pratiquent des mouvements lents dans les parcs. Les muscles, explique-t-il, sont comme les amis, mieux vaut peu et fidèles que beaucoup et fatigués. Sous ses conseils, les kinésithérapeutes de son service équipent les patients d'appareils légers, de bandes élastiques ou simplement de petites marches d'escalier. Ils étudient comment chaque angle articulaire distribue la charge. Un pas mal placé peut créer 10 ans d'usure, un pas bien aligné, 10 ans de répit. Les mesures montrent qu'un mouvement contrôlé accompagné de respiration lente améliore l'oxygénation articulaire, réduit le stress et même la perception de la douleur. L'activité physique devient une méditation. Tanaka compare souvent le genou à une porte coulissante japonaise. Si vous la tirez trop fort, elle se coince. Si vous la poussez avec respect, elle glisse toute la vie. L'esprit du mouvement. Les neurosciences confirment aujourd'hui ce que Tanaka pressentait. Le cerveau, par la motivation et la conscience du geste, influence directement la production hormonale qui protège les tissus. Bouger avec plaisir stimule la dopamine. Cette hormone agit indirectement sur les processus de régénération et de douleur. C'est sans doute pour cela que les danseurs, même âgés, conservent une mobilité exceptionnelle. Dans son cabinet, le professeur conserve des photographies des patients qu'il a suivis 20, 30 ans. Une femme de 82 ans qui marche encore tous les matins au bord de la Sumida, un ancien menuisier qui a repris la sculpture sur bois à 85 ans, un moine zen qui se relève toujours de la même manière sans effort apparent. Tous partagent le même credo, bouger est un acte spirituel. Tanaka parle d'éthique du mouvement. Ce n'est pas le sport intensif qui maintient la vie, mais la gratitude du geste. Se lever, préparer le thé, ouvrir la fenêtre. Ces mouvements répétés forment une liturgie de la longévité. Depuis un demi-siècle, le professeur Tanaka répète qu'aucun aliment ne recrée le cartilage en un jour. Pourtant, la science n'a jamais cessé de chercher comment faire renaître cette matière précieuse. À l'âge où d'autres contemplent leur retraite, Tanaka suit encore avec curiosité les recherches de ses anciens élèves. Il les nomme avec une ironie affectueuse les jardiniers du cartilage. Le premier terrain d'expérimentation fut l'injection intra-articulaire d'acide hyaluronique. Découverte au Japon dans les années 1970, cette molécule, naturellement présente dans le liquide synovial, agit comme un lubrifiant. On l'utilise aujourd'hui pour réduire les frottements et calmer l'inflammation des genoux arthrosiques. Les résultats ne sont pas spectaculaires, mais ils offrent un confort réel. C'est comme graisser une charnière qui grince, dit Tanaka. Les patients sentent moins de douleur, bougent davantage et ce mouvement supplémentaire nourrit à son tour le cartilage restant. Vint ensuite à la vague du PRP, le plasma riche en plaquettes, prélevé dans le sang du patient, centrifugé puis réinjecté dans l'articulation. Ce concentré contient des facteurs de croissance qui stimulent les cellules locales. Des essais cliniques menés à Tokyo et à Nagoya montrent des améliorations modestes mais durables sur la douleur et la mobilité. Ce n'est pas une régénération complète, mais une sorte de rappel biologique.
L'articulation se souvient qu'elle peut encore se réparer. Plus ambitieuses sont les techniques de cellules souches. Certaines équipes japonaises, inspirées par les travaux du prix Nobel Shinya Yamanaka, utilisent des cellules iPS reprogrammées à partir de la peau pour créer des chondrocytes capables de se greffer sur les zones abîmées. Les résultats préliminaires, publiés dans Nature Medicine en 2018, ont montré qu'une partie du tissu implanté restait fonctionnelle plusieurs années après la transplantation. Mais ces interventions exigent un encadrement strict, un coût élevé et ne conviennent qu'à des lésions localisées. Tanaka les observe avec prudence. Nous marchons sur un fil, réparer la nature sans la brusquer est le plus grand art. Dans les hôpitaux universitaires de Kyoto et d'Osaka, on teste aussi des biomatériaux, des échafaudages tridimensionnels moulés à la forme du genou du patient. Ils sont composés d'hydrogel, de collagène et d'acide polylactique biodégradables. Greffés sur la zone endommagée, ils servent de support aux nouvelles cellules pour recoloniser la surface osseuse. L'idée est simple, offrir au corps un canevas et le laisser peindre lui-même le reste. Cette thérapie s'inspire d'une observation fondamentale. Même âgé, notre cartilage conserve quelques cellules souches dormantes. Si on leur offre l'environnement adéquat, oxygène, nutriments, espace, elles peuvent produire un mince film de tissu réparateur. Ce film n'a pas la même densité que l'original, mais il suffit à restaurer une partie de la fonction amortissante. Tanaka, fidèle à son humour tranquille, compare cette méthode à la kintsugi, l'art japonais de réparer la céramique avec de l'or. Le genou aussi peut être kintsugi, dit-il. Ce n'est plus neuf, mais c'est beau et cela refonctionne. Ces repas suivent une logique de complémentarité nutritionnelle. Le riz brun fournit des glucides lents et du manganèse. Le tofu offre les acides aminés nécessaires à la synthèse du collagène. Les sardines apportent au corps la vitamine D qui stimule l'absorption du calcium. Même la soupe de miso agit comme un sérum physiologique grâce à sa richesse en sodium et en potassium qui maintiennent l'hydratation du cartilage. Tanaka préconise aussi une hydratation constante, pas beaucoup, mais souvent. Il invite ses patients à boire de petites gorgées de thé vert tout au long de la journée. L'eau contenue dans les articulations ne vient pas seulement des vers que l'on boit, elle dépend de l'équilibre rénal et du sodium alimentaire. Trop salé, c'est assécher ses articulations. Son expérience rejoint la littérature médicale. La déshydratation chronique réduit la viscosité du liquide synovial et augmente la friction intra-articulaire. À l'inverse, une consommation d'eau suffisante améliore la souplesse des tissus et l'amplitude de mouvement. Malgré sa rigueur, le docteur rejette toute diète punitive. Il raconte qu'enfant, il observait sa grand-mère plonger sa main dans le bol de riz pour en faire une boule encore tiède, un geste d'amour. Les articulations aiment ce qui fait plaisir, dit-il en riant, mais en petite quantité. Il accepte volontiers une sucrerie traditionnelle après les repas, rappelant que le corps ne se nourrit pas que de nutriments, mais aussi de satisfaction. Son régime est donc une philosophie, harmonie, régularité, modération. Une table colorée, peu de produits transformés, des graisses de poisson, beaucoup de légumes et la magie du ferment. À 97 ans, il plie encore parfaitement ses genoux sous la table basse. Le message est clair, chaque bouchée respectueuse du corps est une séance de rééducation miniature. Pour conclure sa consultation, Tanaka répète toujours les mêmes mots. Ne cherchez pas l'aliment qui guérit, cherchez l'équilibre qui empêche de tomber. Ce régime n'élimine pas la douleur en 24 heures, mais il entretient la mécanique dans la durée. Il prouve que la médecine préventive commence dans le bol avant de finir dans le genou. Le narrateur résume: à travers la mer, le végétal et la fermentation, l'alimentation japonaise agit comme un laboratoire de biologie vivante. Chaque repas remet une goutte d'huile dans la machine du mouvement et à la manière du professeur Tanaka, nourrir ses genoux devient un acte de gratitude envers la vie elle-même. Dans la petite cuisine du service d'orthopédie, le professeur Tanaka prépare son déjeuner comme il soigne ses patients, avec lenteur et méthode. Sur sa table, rien d'exotique. Un bol de riz brun, une soupe de miso, quelques sardines grillées, du concombre mariné et une tasse de thé vert. Tout l'enseignement de sa longévité se tient dans cette simplicité, fruit de 70 ans d'observation du lien entre alimentation et articulation. Il raconte souvent « Les genoux se nourrissent avec la tête. Ce que vous décidez de manger aujourd'hui, vos articulations le sentiront demain. » Les statistiques
lui donne raison. L'incidence de l'arthrose symptomatique est 2 fois moindre au Japon que dans la plupart des pays occidentaux. La différence n'est pas génétique, elle est culinaire. La base du régime de Tanaka s'appuie sur 3 piliers, la mer, le végétal et la fermentation. 1. La mer, le Japon est un archipel et la mer a toujours nourri ses habitants. Les poissons gras, sardines, maquereaux, bonites, saumons sauvages constituent la première défense contre l'inflammation grâce à leurs oméga 3, ces acides gras que les cellules utilisent pour calmer les signaux chimiques qui détruisent le cartilage. Les chercheurs de l'université de Tokyo ont observé que les personnes consommant du poisson au moins 4 fois par semaine présentent des concentrations sanguines d'oméga 3 capables de réduire la production de cytokines pro-inflammatoires, les mêmes qui provoquent le gonflement des genoux. Tanaka, fidèle à ses origines de pêcheur, se contente d'un conseil. Un poisson petit, c'est une articulation heureuse. Les algues, kombu, wakame, nori ne sont pas seulement une garniture, elles apportent du calcium, du magnésium, de l'iode et surtout des polysaccharides proches des glycosaminoglycanes du cartilage. Leur consommation régulière aide à hydrater et à protéger la matrice extracellulaire de l'articulation. 2. Le végétal. Sur le plancher de son marché préféré, Tanaka choisit des légumes d'hiver, radis daikon, carottes, épinards, choux. Ces plantes colorées contiennent des antioxydants qui neutralisent le stress oxydatif cellulaire. Ce stress, provoqué par l'âge et la pollution, fragilise les chondrocytes. L'apport constant en vitamine C et bêta-carotène agit comme un pare-feu moléculaire. Le professeur note que les Japonais âgés consomment encore près de 7 sortes de légumes par jour, souvent cuits à la vapeur ou légèrement sautés dans un peu d'huile de sésame, de façon à préserver les micronutriments sans ajouter de graisse saturée. La vitamine K, abondante dans les légumes verts foncés, aide à la minéralisation osseuse, maintenant la stabilité sur laquelle repose tout le genou. Les fruits jouent aussi leur rôle. L'agrume japonais yuzu, le kaki, les baies locales sont de petites pharmacies naturelles. Leur acidité favorise l'absorption du fer, indispensable au transport de l'oxygène jusqu'au tissu articulaire. 3e, la fermentation. C'est peut-être le secret le plus discret du régime japonais. Le miso, la sauce soja artisanale, le natto et le vinaigre de riz apportent des micro-organismes bénéfiques. Ces bactéries probiotiques agissent sur le microbiote intestinal, dont on sait aujourd'hui qu'il influence l'inflammation de tout l'organisme. Une étude parallèle de 2020 menée à Osaka montre qu'un microbiote riche en lactobacilles produit davantage d'acides gras anti-inflammatoires. Un intestin équilibré se traduit par des articulations plus calmes. Pour Tanaka, protéger l'intestin, c'est graisser les genoux de l'intérieur. Pourtant, la médecine régénérative ne se résume pas aux laboratoires, elle s'exprime aussi à travers des stratégies plus accessibles. Les suppléments nutritionnels étudiés depuis les années 1990, glucosamine, chondroïtine, collagène hydrolysé, continuent d'être évalués. Les résultats scientifiques varient, certains individus ressentent une amélioration significative, d'autres aucun effet. Tanaka y voit un principe simple, ce qui compte, c'est la cohérence avec tout le mode de vie. Un complément ne sauvera rien sans mouvement ni alimentation équilibrée. Les analgésiques naturels gagnent eux aussi du terrain. Le curcuma, le gingembre ou le boswellia figurent désormais dans plusieurs protocoles de recherche japonaises. Riches en composés anti-inflammatoires, ils atténuent l'irritation synoviale sans les effets secondaires de certains médicaments. Encore un pont entre la tradition et la science. Parallèlement, les ingénieurs développent des prothèses mini-invasives et des implants hybrides qui reproduisent l'amortissement du cartilage sans sacrifier l'anatomie du genou. Les matériaux de dernière génération, céramique poreuse, titane texturé, polymère souple, sont le fruit de collaboration entre orthopédistes et laboratoires de physique des matériaux. Mais Tanaka insiste, une technique n'a de sens que si elle restitue la vie quotidienne. Pour lui, la victoire ne se mesure pas dans le volume de cartilage reconstruit, mais dans un geste simple, la marche sans douleur, la possibilité de monter un escalier ou de s'agenouiller pour prier. La médecine de demain, prédit-il, sera un mariage entre biologie, technologie et sagesse de comportement. Le futur n'efface pas le passé, il le complète. Il imagine déjà un protocole où les patients recevront des micro-implants biologiques
combiné à un accompagnement nutritionnel et à des séances de rééducation progressive. Les ordinateurs analyseront la marche, ajusteront les exercices et optimiseront la charge sur les genoux. Ce n'est plus de la chirurgie, c'est une musique fine entre le corps et la machine. Et pourtant, au centre de toutes ces innovations, Tanaka maintient la même conviction. Le cartilage n'est pas qu'une question de tissu, mais de relation. Relation entre science et patience, entre médecin et patient, entre l'être humain et sa mobilité. En quittant son laboratoire, il passe devant une salle de rééducation où un jeune homme apprend à marcher après une greffe expérimentale. Tanaka s'arrête, observe la lente élévation du pas, le balancement prudent du corps. Il esquisse un sourire. La modernité peut bien multiplier les outils. Le mouvement, lui, reste le langage le plus ancien. Et c'est dans ce langage que la science continuera d'écrire, pas à pas, la longue histoire de la guérison du cartilage. L'art de durer. Lorsque ses étudiants l'interrogent sur le secret de sa santé, il répond sans hésiter « Je mange avec discipline, je marche avec curiosité, je dors avec légèreté ». Mais il sait que cette simplicité n'est qu'apparente. Elle demande une attention continue, un respect du rythme naturel du corps. La science moderne revient d'ailleurs à cette sagesse. Les programmes de prévention du vieillissement articulaire associent nutrition équilibrée, activité physique douce et gestion du stress. Les chercheurs parlent d'une trinité, manger, bouger, respirer, exactement ce que Tanaka enseigne depuis un demi-siècle. Dans le couloir de son hôpital, au-dessus d'une rangée de radiographies, il a accroché un calligraphe « Jinsei wa Ugoki », la vie et mouvement. C'est plus qu'une devise médicale, c'est une philosophie de dignité. Le narrateur reprend d'une voix presque chuchotée. À travers son existence, le professeur Tanaka a finalement démontré que la vraie régénération ne se mesure pas en heures, mais en années de cohérence. Le cartilage, lent à guérir, devient un miroir de l'âme. Il récompense ceux qui respectent le rythme de la nature. Les laboratoires continueront à inventer, les médecins à opérer, mais l'essence restera la même. Bouger pour rester debout, apprendre à aimer la lenteur du corps. Dans la dernière lumière de l'après-midi, Tanaka ferme la porte de son cabinet, attache sa bicyclette et s'éloigne tranquillement. À chaque tour de pédale, deux genoux presque centenaires tracent le plus ancien des messages médicaux. Le mouvement est la véritable jeunesse.